C'est aujourd'hui clairement un problème de société, on n'a pas trop là-dessus, les chiffres sont là pour le prouver. Et pourtant, au niveau de la gestion, ça rentre dans ce qu'on pourrait appeler un impensé, quelque chose qu'on n'arrive pas à clairement identifier, à piloter. Alors, j'ai parlé des RPS, c'est peut-être une porte d'entrée pour parler du burn-out. Les risques psychosociaux, déjà pour peut-être ceci, on parle de risque. C'est un terme managérial, le mot risque. Le risque, on a l'impression de pouvoir le maîtriser parce que c'est statistiquement évaluable, donc quelque part c'est assurable. À partir du moment où vous avez une occurrence, un taux de pourcentage d'apparition, vous allez voir un lobby anglais qui va vous l'assurer. On pourrait s'assurer contre un risque à partir du moment où il y a un pourcentage. Alors qu'on est plutôt du domaine de l'incertitude, parce que on n'est pas capable d'expliquer les liens de causalité extrêmement dispendus, les effets cocktails. On est plutôt dans quelque chose qui nous place dans l'illusion de la gestion d'un risque qu'on n'a pas vraiment vécu. Donc on est passé d'un stade où on gérait ce qu'on appelle les conséquences délétères des risques sur la santé. Les conséquences sont nombreuses, psychosomatiques, psychologiques, physiques, jusqu'aux atteintes à la santé, à sa propre vie ou à celle d'autrui. Et l'idée, c'était de se dire, peut-être que là, il faut agir à un niveau en amont, donc contrôler les risques. Très peu de gestionnaire, on va essayer de maîtriser le risque. Que sont les risques? La littérature nous enseigne plutôt aujourd'hui qu'on les retrouve au sein de 4 familles, donc le stress, les violences internes, on parlait du harcèlement, on parlait, les violences externes, et tout ça se mélange. En fait, c'est la difficulté, c'est que quand on est gestionnaire, encore une fois, on aime bien avoir des liens de causalité assez clairement établis qui nous disent que voilà, ça entraîne ça, qu'il y a un pourcentage de femmes, c'est des matrices de risque, pour voir quels sont les dangers à prioriser pour les pays. Et très rapidement, comme on se rend compte que ce sont des choses qui sont différées dans le temps, qui sont de dimension psychologique, personne ne réagira de la même manière, qu'il y a des effets cocktails, c'est-à-dire que ça peut se combiner et prendre puissance 10. Que c'est un peu l'idée de la goutte d'eau qui fait déborder un vase, qui ne se remplit pas de la même manière selon les personnes et qui ne se vide pas non plus à la même vitesse pour chacune d'entre nous. Finalement, c'était compliqué de piloter ça. Et donc, la difficulté, c'est que pour mettre ça en place, il faut accepter de débattre de l'entreprise. Et c'est le vrai sujet, il est là aujourd'hui, c'est que tant qu'on n'arrivera pas à remettre en cause la finalité, le fonctionnement et finalement peut-être l'enseignement de la gestion, on n'arrivera pas forcément à donner une autre représentation de l'organisation.